Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour l'étude hebdomadaire du Tanya selon les enseignements de notre maître Rav Yoram Abargel, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, dans le livre Betsur Yaroum. La semaine dernière, nous avons vu que ce n'est qu'avec le Tanya que le peuple juif il sera libéré, qui pourra recevoir le Mashiach, et que celui qui n'aura pas étudié le Tanya ou qui n'aura pas un Tanya chez lui, il ne pourra pas être délivré par le Mashiach Chas Shalom. Et du ciel, il a été décidé que les approbations furent données pendant la semaine de la paracha Kitavo, où il est écrit « Et ce sera quand vous rentrerez dans le pays ». Grâce à l'étude du Tanya, on mérite d'entrer dans la terre spirituelle de la Chassidoute. En outre, à travers les chemins présentés pour le service divin mis en avant dans ce livre, quel livre? Dans le Tanya, on transforme la malédiction en bénédiction. Parce qu'il faut savoir que dans la partie de la Torah qui s'appelle Kitavo, on va là-bas, une longue liste de malédictions. Combien de malédictions dans la paracha Kitavo? 98 malédictions. Quiconque veut que ces malédictions se transforment en bouquet de bénédictions devra étudier profondément et régulièrement ce qui est écrit dans le Saint Tanya. Et là, on nous dit que le rabbin et chassid, homme d'Hachem, Rabbi Beshulam Zushi d'Anipoli, il va donner son approbation. Et dans son approbation, il dit quoi? Il dit « J'ai vu les écrits de son grand Rav, car à Mezerich, on l'appelait l'Admour Hazaken, du nom de Rav, parce qu'il a été choisi par le Maguid de Mezerich pour écrire le Shulchan Aruch. Les élèves du Maguid l'ont couronné en lui donnant l'attribution de Rav. Il disait « La halakha est conforme au Rav. C'est un homme d'Hachem, saint et pur, un prisme lumineux, signifiant qu'il illumine tout enseignement avec une pleine clarté. » D'imaginer, Rabbi Zusha c'était un tzaddik qui est Sadolam, c'était pas n'importe qui. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Parce qu'il a du respect pour lui, il sait que c'est un Rav. Et c'est un homme d'Hachem saint et pur, un prisme lumineux. Il illumine les enseignements. Le bien qu'a fait Rabbeinu Hazaken, grâce à la bonté merveilleuse d'Hachem, plaçant dans son cœur pur une force supplémentaire, et d'avoir mis par écrit les idées qui composeront le livre de Tanya, afin de montrer à la nation d'Hachem ses voies saintes. Selon les paroles de Rabbi Zusha Zatzal, celui qui étudie le livre du Tanya comprendra les voies à suivre pour son service divin. C'est pas simplement un livre, c'est là-bas ils sont rassemblés toutes les voies du service divin. La volonté première de la Mourazaken, il était de ne pas écrire, de ne pas publier ses écrits. Même après 20 ans de travail, il refusait de publier son travail. Alors pourquoi est-ce qu'il a décidé de les publier? Pourquoi? Parce que il faut savoir que ces écrits sont répandus dans tout Israël, en nombreux exemplaires, par divers copistes. Et le Rav ne voulait pas parler aux opposants directement, il les a appelés les excentriques. Ils inséraient constamment des paroles, dans les paroles du Baal Hanani, toutes sortes de commentaires. Quand le Rav a vu qu'il transformait ses paroles et qu'il changeait la réalité de ses paroles, il a décidé de publier une édition officielle, afin que le sens soit identique à ce qu'il avait écrit. En raison de nombreuses et diverses transcriptions, les erreurs des copistes se sont multipliées. Il a donc été contraint d'apporter ses brochures à l'imprimerie. Pour l'aider, Hachem lui a trouvé des partenaires, Rabbi Shalom Shachna, gendre de l'Amour Hazaken, père du Tzemar Tzedek, et Rabbi Mordechai, fils de notre maître Rabbi Shmuel Levi, pour apporter ses écrits à l'imprimerie de Slavita. Je les félicite pour cela. Cependant, les autres imprimeurs commencèrent à nuire et à saboter le travail de l'imprimeur choisi officiellement, en ce qui concerne les opposants qui opèrent d'une manière destructrice, qui causent des dommages. Dans cette perspective, j'ai décidé, donc c'est Rabbi Zusha qui dit, j'ai décidé de donner mon approbation à qui? Au Admour Hazaken. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit quelque chose d'officiel qui se mette en place. En ce qui concerne les opposants qui opèrent d'une manière destructrice, qui causent des dommages, ils doivent être tenus à distance, tout comme on éloigne un bœuf énervé. Dans cette perspective, je donne mon approbation afin que nul ne lève la main ou le pied pour causer des dommages. Soucieux du nombre croissant d'imprimeries voulant porter préjudice à celle qui a été choisie, nous avons pris la résolution de donner cette approbation. Il est interdit à toute personne de réimprimer ce livre sans l'accord de l'imprimerie officielle pour une période de 5 ans. À compter de ce jour, que celui qui écoute mes paroles soit béni par le bien. Ces paroles ont été rédigées pour la gloire de la Torah en ce jour de mardi, considéré comme bon, par 2 fois, parce qu'on dit mardi c'est le Paramaim Kitov. Paracha Kitavo 556, sans mentionner la date.
qui a la valeur numérique de libérer, faisant allusion à notre libération. Avec ce livre, Israël ira saluer le Mashiach, signé le minuscule Meshulam Zussi Jouchi d'Anipoli. Là, il faut comprendre que lorsqu'on va avoir une approbation d'un grand sadique tel que Rabbi Zusha Anipoli, lorsqu'on va mettre des choses officiellement, c'est-à-dire qu'on va graver dans la pierre les codes du Tanya. Aujourd'hui encore, on ne peut pas changer une lettre du Tanya. On ne peut pas écrire le Tanya avec des points en dessous pour le lire plus facilement. On ne doit pas changer les chapitres. On ne doit pas changer quoi que ce soit dans le Tanya. Comme il a été officialisé en l'an de 5756, et ben aujourd'hui encore, on doit écrire le Tanya de la même manière. Et cet ouvrage incroyable que le Baal Atania il a compilé, il est capable de nous faire changer de l'intérieur pour aller chercher au plus profond de nous qui on est, pour trouver notre voie dans le service divin. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que grâce au Tanya, on est en mesure de trouver notre mission de vie. Attention, notre mission de vie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pas notre mission de vie. Est-ce que je dois être médecin, avocat? Est-ce que je dois être cordonnier? Est-ce que je dois me marier avec une blonde, avec une brune? Est-ce que je dois avoir une villa à Nice ou est-ce que je dois m'installer en Israël? On ne parle pas de ça, Chas Veshalom. On parle de ta mission de vie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de savoir quel est ton travail dans le service divin. Est-ce que tu vas devoir travailler à Akadosh Baruch Hu dans la Gemara, ou dans la Mishnah, ou dans la Torah, ou dans le Midrash, ou bien un chilouf de plusieurs, Torah et Mishnah, Torah et Gemara, Gemara et Mishnah? Est-ce que tu vas devoir exceller dans la Gemara ou bien dans le Rashi? Quelle est ta mission de vie? Où est-ce qu'il est ton point fort? Où est-ce que tu vas pouvoir dévoiler au monde des secrets de la divinité d'Akadosh Baruch Hu sur terre? Comment tu vas le faire? Et c'est ça ce qui va nous apprendre le Tanya. Qu'en fait, ta mission de vie, elle est ce que tu vas le plus étudier, le plus dévoiler. Be'ezrat Hashem il-Barach. Donc il faut comprendre qu'on a tous une mission de vie, on a tous une importance, qu'on soit homme ou femme. On a tous un rôle à jouer dans la création du monde, puisqu'on dit que depuis qu'Akadosh Baruch Hu il nous a mis sur terre, ça veut dire qu'il s'est dit maintenant le monde ne peut plus avancer tant que cette Neshama n'est pas descendue sur terre. C'est pour ça qu'il faut être clair et dire Bishvili Nibra et Taolam, pour moi il a été créé le monde. Je dois mettre ma pierre à l'édifice. Donc pour mettre ma pierre à l'édifice, il faut que je fasse quoi? Il faut que je sache comment travailler à Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'on va réussir à découvrir comment travailler à Akadosh Baruch Hu? En étudiant le saint livre du Tanya du Admor Azaken. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Biamnu. Amen. À très bientôt. Une bonne semaine.